Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Bonjour à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un film particulier, il s'agit de JCVD, sorti en 2008, un film de Mabrouk El Mechri, qui est un réalisateur français qui ne fera que peu de films dans sa carrière. Après JCVD, on le verra dans Sans Issue, un polar américain, puis dans un film qui sortira l'an prochain, Kung Fu Zora. JCVD, c'est un peu un ovni, il arrive à un moment de la carrière de Van Damme où tout le monde se moque un petit peu de lui et tourne difficilement un film par an, souvent du direct to vidéo. Et donc JCVD, c'est un film qui se vend comme un petit peu comme un film d'auteur, avec les deux facettes d'un film d'action et d'un film un petit peu intimiste. Donc on suit Jean-Claude Van Damme qui joue son propre rôle et qui revient en Belgique un peu rincé, complètement rincé. Il sort d'un procès où il a perdu la garde de ses enfants, il est poursuivi par le fisc. Il y a même Steven Seagal qui lui a soufflé un rôle. Et il va se retrouver dans un braquage où un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase avec ces braqueurs qui le connaissent et les médias qui vont s'emparer de l'affaire et qui vont appuyer forcément là où ça fait mal, le faisant passer pour un détraqué qui pète un plomb, alors qu'en fait c'est pas lui, il est victime comme les autres. Voilà, le film s'ouvre sur un plan de séquence incroyable, sur une grosse scène de bagarre où en fait Jean-Claude joue dans un film d'action probablement hongkongais, parce qu'on voit le réalisateur à la fin, voilà, qui est pas content du résultat, Jean-Claude qui a dû improviser et qui lui fait remarquer que il a plus 20 ans et que c'est quand même il a quand même été très professionnel sur ses prises de vue. Voilà, mais ce qu'on a vu était incroyable, mais donc le réalisateur a l'air complètement blasé. C'est une scène qui est assez efficace, qui est vraiment pour rentrer dans le personnage comme ça. On voit qu'il est fatigué, qu'il est usé, qu'il fait son job de manière la plus professionnelle possible. Ensuite, donc le reste du film est en noir et blanc. Il y a une photo assez esthétique et le braquage lui-même est assez classique. Donc le film va ausculter le personnage public de Van Damme. Il va être face à ce personnage qui va être vraiment maltraité par les médias. Plusieurs bons personnages, avec notamment François Damiens qui joue le commissaire de police, complètement zélé, qui veut tirer la couverture à lui. Il y a le personnage de Karim Belkadra, qui est un des braqueurs, mais c'est celui qui, en gros, va essayer de dialoguer avec Van Damme, qui est fan de lui et qui veut qui lui demande qu'est-ce que je dois faire, comment je dois orienter ma vie, quasiment. Il le prend un peu comme un guide spirituel. Les otages dont on n'attend pas grand-chose de lui. Il y a aussi les parents de Jean-Claude Van Warenberg, donc je ne suis pas joué par ses propres parents, mais qui interviennent. Voilà. Le film, il décolle vraiment. Le film est intéressant parce qu'il réhabilite Van Damme en tant que comédien. Là, il joue vraiment une palette complète et touchant, avec pas mal de nuances. Un vrai bon personnage. Et au milieu du film, il va y avoir une pause dans le récit, il va s'élever. Et Van Damme va faire le point sur sa vie. Il va avoir ce fameux monologue qui dure assez longtemps, où il va revenir en fait très concrètement sur ses passages télé, sur sa période difficile. Voilà, c'est très touchant. Je pense que ça met plutôt tout le monde d'accord et c'est après toutes ces années où la plupart des gens vont se moquer de lui, c'est un film du coup JCVD qui va contribuer à redorer son image et lui permettre de faire des projets un peu moins premier degré et le réhabiliter en tant qu'acteur, mais aussi en tant que personne. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui n'ont pas ce que j'ai, en sachant qu'ils n'ont pas ce que j'ai, et aussi en sachant qu'ils ont des qualités beaucoup plus énormes que moi. C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Je l'ai demandé avec beaucoup de croyance. Quand on a 13 ans, on croit au rêve. Alors j'espère que dans cette poste, il n'y a pas un con qui va tirer la gâchette. C'est con de tuer les gens. Ils sont tellement beaux. Ben, je prie pour ça, Dieu, aujourd'hui. J'y crois. C'est pas un film. C'est une réalité. Une réalité.
De qualité artistique, le film n'en manque pas, c'est plutôt élégant, il y a une belle photographie, le côté polar est un peu classique, le film se regarde un petit peu, les acteurs sont bien dirigés. Moi j'ai mis un 7 sur 10 pour la partie artistique. C'est un film qui ne démérite pas, voilà, qui est peut-être un petit peu prétentieux, mais à peine. Sur la partie bagarre, j'ai mis 6 sur 10. Il y en a pas, quasiment pas. Il y a la scène de départ qui est vraiment géniale et qui dure 5 minutes. Puis voilà, il y a de l'action un peu à la fin, mais regardez pas JCVD pour ces bagarres. Je mets un bonus de plus 2 personnellement parce que c'est dans les films où Jean-Claude se livre complètement. Le film repose exclusivement sur lui-même. Si vous êtes fan de JC, c'est un film qu'il faut voir à tout prix. Voilà, donc JCVD qui vient se caser en 2e position avec 8,5, juste derrière Kickboxer qui garde sa première place. Vous pouvez retrouver le classement sur Sens Critique, je laisse le lien dans les commentaires de l'épisode, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau film de Jean-Claude Van Damme, avec peut-être un petit peu plus de coups de pied, on va voir, on verra ça. Salut, ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.